Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'actualité sportive dominée par le match qui opposait la RDC face au Gabon. Et bien, c'est la désillusion totale pour notre équipe nationale de la RDC qui vient de subir une humiliation au stade de Martyrs ce samedi 4 juin 2022 lors du match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. L'heure est grave, mes chers amis, l'heure est grave pour notre équipe nationale des Léopards, pourtant 2 fois championne d'Afrique. La RDC de nos jours n'arrive pas à montrer son visage de champion. Et encore après la défaite contre le Maroc d'abord, nous avons perdu à nouveau face à l'équipe du Gabon, conquérant, qui a joué sans complexe malgré de multiples problèmes d'avions rencontrés. Nous avons vu aux réseaux sociaux où le Gabon n'avait pas un avion approprié, l'avion a eu des problèmes, ils ont été retardés en Espagne et ils sont arrivés à Kinshasa le jour du match. Et arrivés à Kinshasa après un long moment de vol, un long moment de fatigue d'abord, psychologique, et arrivé à Kinshasa 4 heures après, ils arrivent au stade de Martyrs et devaient jouer la rencontre face aux Léopards qui ont eu presque 3 ou 4 jours de préparation. Vous voyez d'abord, donc psychologiquement et athlétiquement, la RDC avait un avantage physique sur les Gabons. Mais sur les stades, la détermination gabonaise a eu le dessus sur ceux des Léopards parce que nous avons vu une équipe du Gabon très concurrent, très percutant, qui ont joué sans complexe et qui ont joué avec une détermination de remporter le match. Et les résultats, nous le connaissons tous. Ils sont arrivés à remporter ce match haut la main face à une équipe du Congo méconnaissable où nous avons pêché dans tous les compartiments du jeu. Lorsque nous avons vu jouer notre équipe nationale, il n'y avait pas de fond de jeu, il n'y avait pas de cohésion. La défense était un peu désorganisée, ils jouaient n'importe comment. Voilà, le milieu de terrain sans talent. Aucune cohésion avec la défense, aucune cohésion lors de la relance. Donc techniquement nous étions nuls, tactiquement nous étions nuls. Donc nous avons simplement 11 joueurs qui courent après un ballon. Donc c'est déplorable de voir que la RDC, un si grand pays regorgeant des nombreux talents, nous n'arrivons pas à nous faire respecter au niveau international et continental. Parce que lorsqu'on parle de la RDC en matière de foot, voilà, il n'y a aucun respect. On dit souvent que nous sommes une équipe assez faible, assez forte, donc on n'arrive pas à nous situer. Et à chaque fois qu'il y a des compétitions internationales, nationales importantes, on ne fait que pécher par notre jeu déplorable, aucune âme, aucune envie, aucune construction. Donc ça ne donne pas envie de regarder. Voilà, nous faisons des matchs qui ne donnent pas envie. Hier, je me rappelle, j'ai regardé le match. Franchement, ça m'a pas donné envie de regarder, vu les niveaux de notre équipe nationale qui est vraiment très très bas. Alors je me pose la question pour savoir, sommes-nous face à une génération sans talent? Est-ce que la génération Bolassi, Bakambu et Kebano sont une génération sans talent? La génération Tisserand, la génération binationaux sont-ils une génération sans talent? Parce que ça fait depuis des décennies qu'on n'arrive même pas à gagner un titre local, un titre continental. Il n'y a pas eu de médaille avec cette équipe de binationaux. Jusqu'à maintenant, c'est l'échec sur échec. Alors pourquoi ne tirons-nous pas des leçons du passé? Pourquoi est-ce que les dirigeants de la FECOFA ne tirent-ils pas des leçons? Pourquoi les ministres des Sports ne tirent pas des leçons de toutes ces défaites qui s'enchaînent? Parce qu'on n'y arrive pas. Chers amis, on n'y arrive pas avec cette configuration-là. On n'y arrive pas et on ne va pas y arriver. Il faut que quelque chose change. Il faut que, voilà, qu'on arrive à faire changer les choses. Pourquoi pas se tourner vers nos joueurs locaux? Parce que dans l'équipe nationale A, il n'y a pas vraiment de locaux. Il n'y a que des professionnels. De soi-disant professionnels qui évoluent dans des compétitions européennes, mais dont les niveaux laissent à désirer. Pourquoi ne pas faire confiance à nos joueurs locaux qui ont, bien que la compétition n'est pas de si grand niveau, mais qui arrivent quand même de faire des bons résultats continentaux? À l'exemple du TP Mazembe qui a quand même réussi sa campagne de la coupe dans la Coupe de Confédération africaine. Pourquoi pas faire confiance à ces joueurs? Pourquoi pas renouveler l'effectif de notre équipe nationale? Donc voilà, j'ai lancé un peu un coup de gueule face bien sûr à cette désillusion, une fois de plus, de notre équipe nationale lors de ces premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations face au Gabon. Alors le prochain match face au Soudan. Alors bon courage à l'équipe, on espère vraiment voir une victoire, mais franchement il faut que les choses changent. Franchement il faut que l'équipe se remette en question, il faut que l'équipe change sa manière de travailler et il faut vraiment un travail psychologique aussi
qui doit être fait au sein de l'équipe nationale pour que voilà cette génération puisse défendre les couleurs du drapeau de manière honorable. Alors donnez-nous aussi votre avis concernant la défaite des Léopards hier. Comment avez-vous trouvé l'équipe? Qu'est-ce que l'équipe doit changer? Doit-on changer l'entraîneur? Doit-on changer les comités de la FECOFA? Donnez-nous votre avis en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner sur la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine.